L'architecture, c'est pas un travail solitaire, c'est un travail d'équipe. C'est toujours un rêve de construire sur l'eau. Depuis, j'ai déjà construit sur l'eau. Au Japon, j'ai construit un aéroport sur l'eau, en agrandissant la terre. C'est beaucoup plus délicat quand on a affaire avec un lieu comme Monaco, évidemment. Le fond de la mer, d'abord, il descend rapidement, et en plus, il y a toute une vie marine. Alors d'abord, le problème est un problème moral aussi. Est-ce qu'on a le droit de gêner le fond de la mer? Est-ce qu'on a le droit de changer ou de risquer de changer les courants? La chose la plus importante, c'est qu'un bâtiment sur l'eau comme ça, qui touche l'eau, c'est presque comme un bateau. C'est un dialogue avec l'eau. Et le dialogue avec l'eau, avec la mer, surtout quand la mer c'est la Méditerranée, alors là c'est quelque chose. Là c'est vraiment extraordinaire. Je suis né sur la mer, sur la Méditerranée. Pas loin d'ici, à Gênes. C'est le même, dans le même regard. Et j'ai toujours pensé que la Méditerranée en particulier, c'est même pas une mer, c'est presque un consommé de culture. Et si on écoute bien, attentivement, si on regarde bien, on découvre. C'est comme de l'eau qui a enregistré des sons, des bruits, des voix, des couleurs, des vibrations pendant des siècles, des siècles, des siècles. De culture, tout est là. Tout est là. La Méditerranée contient tout ça. La clé poétique du projet, sur le plan de la forme, des formes, mais c'est là, c'est ce sens de légèreté, de transparence, d'appartenance. Vous voyez j'ai rien contre les bateaux à moteur, bien sûr. Je fais toujours des blagues, mais je n'ai rien contre. Mais surtout, j'adore les voiliers. Eh bien, un voilier, qu'est-ce qu'il a, un voilier? Un voilier, justement, il y a un dialogue avec l'eau, avec les brises, avec la mer. Il y a un rapport qui est vivant. Et un bateau à voile réagit. Il n'est jamais le même. Il bouge. La toile se déplace. Eh bien, il y a quelque chose dans cette poétique. Et alors, un bâtiment qui est construit comme ça, sur l'eau, il faut d'abord qu'il soit capable de célébrer cette beauté, cette légèreté. Et je pense qu'il faut pas qu'il soit arrogant, ce bâtiment. Il faut qu'il soit timide ou plutôt fragile aussi. Il a une certaine fragilité. Vous voyez, je ne suis pas un romantique. Je ne pense pas qu'il faut faire semblant d'appartenir au passé. Nous appartenons à notre époque. Il faut accepter la contemporanéité. On est ce qu'on est. Alors, il ne faut pas se tromper sur ce plan-là, mais il ne faut pas non plus être arrogant. Il ne faut pas non plus être agressif. Alors, si on arrive à mettre ensemble la fragilité des formes, la transparence, la légèreté. C'est une métaphore, naturellement. Je ne vais pas faire un bâtiment fragile. Il faut qu'il soit bien costaud. Il y a du vent. Mais c'est une fragilité visuelle. Un petit peu comme la mer. La mer est fragile. Ah, c'est les vibrations de l'eau. Voilà.